Bonjour les filles, je me présente, je m'appelle Nancy. Moi, je suis une scrapbookeuse avec Stampin' Up depuis longtemps, mais je touche à vraiment toutes sortes et toutes les formes d'art de scrapbooking. Mais mon dada, je vous dirais, c'est vraiment le Project Life, les Happy Planner, les Bullet Journal, tous ces trucs-là. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer qu'avec votre Cricut, vous pouvez faire vos propres collants puis vos propres embellissements. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Dans le fond, je vais vous montrer mes trucs. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé, suite à la photo que j'ai fait paraître, là, où je prenais, dans le fond, mes images et de quelle façon je travaillais. Alors, je vous fais un petit vidéo aujourd'hui. Petit, peut-être long, je ne sais pas, on va voir. Alors, quand j'ouvre mon Canva ici sur mon ordinateur, ce que j'aime bien faire dans le coin ici, vous connaissez la fonction, hein, on clique sur les deux fenêtres qui sont ici, on peut rapetisser à ce moment-là, à notre guise, l'onglet, donc en largeur ou en grosseur. Donc, moi, ce que j'ai fait, si vous regardez, ça me permet vraiment de l'ajuster pour être en mesure, juste à côté, de venir mettre les images sur lesquelles j'ai envie d'aller travailler. Donc, au lieu que je fasse toujours clic, ferme, de cette façon-là, j'ai tout un à côté de l'autre, puis vous allez voir, avec la fonction de juste glisser et déplacer, c'est beaucoup plus facile que d'aller chercher les fichiers à chaque fois. Donc, quand on commence, la première chose qu'on va faire, dans le fond, c'est d'aller cliquer sur Upload pour télécharger des images. Comme vous voyez dans le bas ici, j'en ai déjà quelques-unes. Là, j'ai pris de l'avance pour que ça puisse aller plus vite. Donc, c'est une collection que j'ai découvert justement parce qu'il y a une fille cette semaine qui a fait passer ça. Merci d'ailleurs. Je me souviens plus de ton nom, je m'excuse. Paris, je t'aime. Je trouvais que les couleurs étaient mignonnes, puis je me disais que je pourrais sûrement faire quelque chose de beau avec ça. Alors, j'ai téléchargé les premières photos. Je vous montre la dernière qu'il me restait, c'était celle ici en bas, Paris, je t'aime, avec le petit sac de magasinage rose. Donc, vous avez deux possibilités quand vous voulez ajouter des images. Vous pouvez d'abord cliquer sur Upload d'image parce que c'est pas un pattern, là, un motif qu'on va downloader, c'est vraiment une image. Donc, quand on clique, ça va nous demander après ça de soit drag and drop file here, donc de glisser et déplacer, ou d'aller faire browse. Vous allez comprendre pourquoi je vous disais que j'aime bien travailler avec une section à gauche, parce que quand on clique sur browse, qui veut dire rechercher, aller fouiller dans le fond dans notre ordinateur, ça nous demande d'aller cliquer dans chacun des fichiers, scrapbooking, template, puis là après ça, d'aller trouver Paris je t'aime, PNG. Fait que voyez-vous, il y a quand même plusieurs petites étapes à aller faire. C'est pas catastrophique, c'est juste un petit truc pour vous montrer que quand vous ouvrez, dans le fond, déjà votre fichier dans un autre onglet à gauche, ou à droite, selon le sens que vous voudrez, il vous suffit après de cliquer avec votre bouton de votre souris, le bouton gauche, de juste déplacer l'écran vient vert et on relâche, puis l'image est déjà arrivée. Donc, ça nous sauve pas mal de clics de souris à faire. C'est un petit truc comme ça en passant. Donc, un coup que votre image, elle est rendue ici, vous avez toujours trois choix, simple, modéré ou complexe. Moi, par défaut, écoutez, je sais pas, je sais pas pourquoi ils ont demandé simple, modéré ou complexe. J'ai toujours l'habitude de prendre complexe parce que je veux vraiment aller chercher tous les détails de mon image. Probablement quelqu'un qui voudrait faire peut-être un effet de flou pourrait cliquer sur celle-ci, mais moi, d'emblée, j'ai toujours pris l'habitude de cliquer sur complexe. Ensuite, on fait continuer. Notre image est bien ici. On fait continuer. Et là, vous arrivez devant deux choix. L'enregistrer en Save as a Print and Cut Image ou Save as a Cut Image. Donc, si je clique ici, ce qui est déjà par défaut sélectionné en vert, le logiciel va enregistrer l'image comme étant déjà une image à imprimer et couper. Si je cliquerais ici, il l'enregistrerait comme une image à couper. Donc, tout ce que je verrais, c'est cette forme-là. L'avantage que ça a de les voir les deux à côté, et là, je pense à une fille que je me souviens pas son nom, qui avait de la misère cette semaine, qui ne comprenait pas pourquoi ça coupait pas à la place qu'elle voulait. C'est justement ici où il faut regarder. Dans le fond, par défaut, Cricut va aller sélectionner toutes les tours de votre photo. Donc, ici, il n'y a pas d'erreur. Il a vraiment fait le tour de chacune des couleurs qu'on voit à l'image. Et ce que je vais avoir, si je laisse ça comme ça par la suite, c'est une découpe exactement comme l'image de droite en ayant précédemment imprimé cette partie-là. Donc, je vous montrerai tantôt comment faire pour modifier quand on voudrait, mettons, aller changer ici la forme de la découpe. Pour l'instant, on clique comme ça, on l'enregistre. Et une partie qui va être bien importante, juste ici, le nom de l'image se met par défaut avec le fichier, comment il a été enregistré.
Par contre, dans les tags, ce que j'aime bien ajouter, c'est des détails parce qu'un coup, vous allez avoir beaucoup d'images enregistrées. Ça va être peut-être difficile d'aller les rechercher. Donc, plus vous allez donner de mots-clés, plus ça va être facile de pouvoir le rechercher dans la barre de recherche dans des projets ultérieurs, finalement. Donc, moi, je clique Paris, je t'aime, c'est la connexion. Ensuite, je vais bonifier en marquant sac, magasin, rose. Donc, si je cherchais, pour X raison, dans un projet subséquent, un sac, ben, je pourrais cliquer sac, puis ça me sortirait tout ce qui est en lien avec sac. Donc, probablement, cette image-là, j'ose croire, sortirait. Alors, ensuite, on fait Save. Pardon. Et l'image vient de s'ajouter en compagnie de toutes les autres que j'ai faites précédemment. Donc, un coup que je voudrais faire ma fameuse page de collant, je vais aller fermer, en fait, je vais rouvrir mon écran à pleine dimension. Là, si vous aviez vu, je suis peut-être allée vite, j'ai oublié de le marquer, là. Upload. Bon. Par défaut, on vous laisse toujours une dizaine des dernières images que vous avez téléchargées, mais si vous cliquez View All, ça va vous montrer toutes les dernières images que vous avez téléchargées. Donc, pour les sélectionner, il suffit de cliquer avec le bouton de droite, votre souris, gauche, pardon, puis on en ajoute quelques-unes. Donc, moi, je vais toutes les mettre comme ça ici, parce que je veux me faire une grande page de collant. Comme ça. Oh, je vais arrêter. Le poisson ne fait plus partie de la collection. Dans le bas, ici, vous voyez toutes les images que vous avez sélectionnées sont mises une à côté de l'autre. Si pour X raison, vous avez changé d'idée et vous ne voudriez pas avoir 3 sacs de couleurs, vous pourriez cliquer et l'enlever. Donc, dans le cas présent, je le rajoute et ensuite, on clique Insert Image, donc pour insérer les images sur notre canevas. Tranquillement, on voit que le logiciel travaille, plus il y en a, plus c'est long. Voilà. OK. Ça se termine bientôt. Voilà. Donc là, toutes les images ont été ajoutées une par-dessus l'autre. C'est là que le travail commence. Première des choses, ça va être de les rapetisser parce que là, ils sont énormément grandes. Donc, on fait du ménage, un petit peu n'importe comment comme ça. On tasse tout ce qu'on clique, juste pour débroussailler un petit peu la page. Top, top, top. Donc, voilà. Selon ce que je clique, il y en a qui sont par-dessus, d'autres qui sont en dessous. Donc, ça demande un petit peu de travail. Donc, je vais continuer comme ça. Ici. J'ai pas trouvé encore par défaut si on pourrait lui demander de déjà mettre toutes les images à une certaine dimension, ça serait pratique. Ça pourrait être une suggestion que je pourrais leur envoyer ça. La tasse de thé, voilà. Oups, elle est pas mal grosse. Comme ça ici. Puis sachez que sur votre canevas, hein, ça n'a pas toujours besoin d'être placé exactement comme vous voulez que ça soit à la coupe. Au début, moi, c'est comme ça que je travaillais, puis je me suis rendu compte rapidement que c'était pas du tout nécessaire. C'est vraiment un espace de travail, comme si c'était un bureau que vous déplacez vos choses, mais c'est pas nécessairement de la façon dans laquelle ils vont être coupés, à moins de demander avec la fonction attache de les relier ensemble. Bon, il y en a vraiment beaucoup. Je pense que pour les bienfaits de la cause, je vais accélérer cette partie-là du vidéo si je réussis. Alors, si j'ai réussi, vous allez voir la vidéo accélérée. Si j'ai pas réussi, vous allez m'entendre parler encore. Voilà. Ça sera à vous à ce moment-là d'avancer peut-être la vidéo. Comme ça, comme ça. Oups, ma petite madame a disparu. C'est mon sac qui est pas mal gros encore. OK, on y arrive. Oh, Paris. Voilà. Voilà. Oh, non, Paris en rose encore. OK. Donc, c'est sûr, si l'image avait... en fait, vous vouliez en faire un gros collant, vous pourriez la mettre plus grosse, mais moi, dans le contexte, je veux me faire une page avec plein de petits collants.
Donc, je me dois de toutes les rapetisser comme ça ici. OK, ça donne une idée. Bon, ma bouche est encore pas mal grosse. Voilà. Maintenant, la chose importante à faire quand vous faites une page de collant comme ça, puis que vous voulez en mettre vraiment beaucoup, il va vous falloir, dans le fond, déterminer un espace imprimable. Donc, ce que je fais, j'ajoute un rectangle qui va mesurer l'espace maximum d'impression que Cricut nous permet. L'espace maximum d'impression, vous voyez juste ici en haut, c'est 6,75 qui nous est alloué par 9,25. Donc ça, même sur un format 8,5 par 11 de sticker paper, donc le papier autocollant de Cricut, ça va toujours permettre maximum 6,75 par 9,25 d'impression. Donc la page n'est pas complète à 8,5 par 11 encore, malheureusement. Ils ont augmenté il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, donc j'imagine qu'avec le temps, ça va sûrement peut-être être bonifié encore une fois, j'ose croire, là. Mais c'est quand même pas si pire, ça fait quand même une bonne page quand même assez complète. Donc, bien important, en réponse justement à la fille sur le groupe qui s'était rendu compte que ça marchait pas, c'est qu'elle avait marqué 9,25 par 6,75. Alors, c'est vraiment le 6,75 que vous devez mettre à la section juste ici et le 9,25 juste là pour être sûr d'aller chercher votre format dans le bon sens. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets une couleur un petit peu plus pâle. On va mettre un petit rose pâle comme ça pour que ça fitte. Donc ça, je sais que c'est ma page. Un coup qu'elle va être imprimée, ça va être ce format-là. Donc, vous devinez que le travail est maintenant de faire rentrer tout ce que j'ai sur mon canevas ici. Pour être sûr que je vois les choses, je vais faire Move to Back, donc envoyer à l'arrière. Donc, ça ne sera pas en premier plan. Ça va me permettre d'ajouter mes images sur le dessus. Donc, ma petite madame, je vais essayer de la placer dans le coin ici. Café au lait, il va falloir que ça soit plus petit. Et celui-là, les textes, il va falloir que je vous montre quelque chose d'autre à faire avec. Parce que je veux qu'il soit découpé en bande et non pas en texte. Alors là, ce que je m'amuse à faire, c'est de placer de façon un petit peu aléatoire toutes les pièces sur ma feuille imagée. Le texte, on le tasse. Je peux mettre celle-là aussi, il va falloir que je le tasse, c'est pas tout à fait une image. C'est sûr que en termes de découpe, si c'est des images qui ont beaucoup de détails, si on pense à la petite madame ici là, avec ses talons hauts puis la chaise qui est très, très, très fine, la découpe ne sera pas extraordinaire si j'y vais très, très petit. Donc, il va y avoir peut-être un petit peu de travail sur certaines images que vous allez avoir à faire. Contrairement à, si vous avez vu passer ceux que j'ai mis sur le groupe hier, qui étaient des images quand même assez bien définies, celle-ci, je me rends compte que ça sera peut-être pas le modèle le plus facile à faire. Mais on va essayer quand même de travailler avec ça. Sinon, je vais vous montrer une passe-passe. Donc, voilà. Rapidement. Et mon café que je savais qu'il était un petit peu plus bas. Vous voyez, mettons que vos images seraient toutes bien découpables, si on peut dire. Là, si vous aviez que, en termes de découpe, ça va bien se faire. On oublie le texte à droite, là, juste pour le bienfait de l'exercice aujourd'hui. Mettons que je serais prête à imprimer cette page-là. Ce que j'aurais à faire ensuite, ça serait de sélectionner. Attendez un petit peu, je vais d'abord tasser ça ici. Parce que ça servait juste à nous faire un fond pour nous donner une idée. Je sélectionnerai ensuite toutes les images comme ça. Et j'irai cliquer juste en bas ici sur Attach. Ce que ça dit, c'est qu'on veut que toutes les pièces qui sont là, telles qu'elles sont, soient imprimées ou découpées de cette façon-là. C'est la seule façon que Cricut peut comprendre que vous ne voulez pas que lui les déplace autrement que ça ou qu'il ne veut pas changer la forme ou l'orientation. Donc, de cette façon-là, ce qui vous permet aussi après ça de regarder, tous ceux qui sont sélectionnés, c'est ceux qui vont être imprimés ensemble ici. Et pour savoir si ça va être imprimé ou découpé,
on se rappelle que quand on voit une petite barre rouge avec l'imprimante, juste ici, c'est la fonction print. Si c'était coupé, l'image que vous auriez vue aurait été comme ça. Puis vous voyez, ça donne ce que Cricut devrait couper dans le fond pour cette image-là. Donc moi, je reviens à print parce que... Attendez un petit peu. Oh non, je vais faire back, pardon, back. Undo, undo. Parce que c'est un print and cut que je veux faire. Voilà, elle est revenue. OK. Alors, quand on est satisfait de notre image, on clique sur Make It. Et voici l'image qui va être imprimée. On oublie les deux autres pages qui sont en dessous. Là, on ne les fera pas, ces deux-là, ici et ici. On n'aura pas besoin. J'aurais pu les effacer sur mon Canva pour pas qu'ils apparaissent. Pour le bienfait, on va travailler juste sur celle-ci. Donc, pour l'impression, vous voyez, c'est ça qui donne, je vous disais, le 6 par 75 par 9,25. On a des marges de chaque côté qui sont perdues. Il suffirait ensuite de cliquer sur « Continuer ». Ah, là, ma machine n'est pas branchée. Excusez-moi. Je vais la brancher parce que sinon, vous ne pourrez pas voir comment ça fonctionne. Désolée. Erreur du pitcher. Bon, voilà, on vient d'entendre le déclic se faire. On vient de reconnaître ma cricotte juste ici, ça sera pas long. OK. Donc, ensuite, ce que j'aurai à faire, c'est Send to Printer. Juste ici. Vous avez ensuite le choix, si vous avez différentes imprimantes, comme c'est le cas pour moi, faites attention de sélectionner la bonne. Moi, c'est ma Epson Artisan 1430 qui est une imprimante photo professionnelle qu'il faut que je choisisse parce que ma Brother imprime juste en noir et blanc. Donc, un coup que je clique sur ça et que je clique sur Print, ça l'envoie directement le message à mon imprimante d'imprimer cette feuille-là. Et un coup que l'impression a été faite, ensuite, c'est les mêmes étapes que d'habitude. Il vous suffit de sélectionner votre matériel. Dans le cas présent, moi, je sélectionnerai clic sur Sticker Paper. Je load, dans le fond, je rentrerai mon tapis avec la feuille qui a été imprimée et le logiciel couperait mes images. C'est aussi simple que ça. Ce qui n'est pas simple, cancel the cut, yes. Ce qui n'est pas simple, c'est des cas pour des images comme celle-ci. On va détacher ici. La petite madame. Donc, la petite madame, si je vous remonte tout à l'heure un peu les détails et que je vais changer pour voir cut. Dans le fond, la machine ferait le tour de tout ça ici. Je sais pertinemment, par expérience, que c'est beaucoup trop mince. Même à 3 pouces, ça serait difficile. Donc, c'est sûr qu'en impression, à 1 point cuc, ça va être juste pas faisable. Donc, ce qu'il va falloir faire quand vous avez des images qui sont trop détaillées ou trop petites comme ça, là, je vais juste faire un undo pour revenir à mon print cut. J'y arrive. Ça ne sera pas long, ça va réafficher. J'espère. Oui, voilà. Donc, quand vous avez des images comme ça ici, qui sont trop détaillées, malheureusement, il va falloir vous créer un collant un peu plus carré ou rond. Donc, dans le cas présent, je vais y aller pour un carré. J'ouvre pour être capable de modifier en rectangle. Et je vais aller mettre ma petite madame sur mon collant ici. Donc, supposons que je la voudrais à pile poil 1.2 par 2. Je vais aller réduire mon rectangle jusqu'à temps que je trouve que ça se ressemble. Comme ça ici. Bon, si j'agrandis pour vous montrer maintenant. Un petit peu comme ça ici. Non, là, je vais agrandir. Voyons, il ne veut pas. Groupe. Bon, OK. Si j'agrandis pour vous montrer. Donc là, on se trouve à avoir un fond avec une image par-dessus. Oh, mon rectangle est encore un petit peu grand. Je pense que je vais le rapetisser. Voilà. Bon.
Alors là, dans le contexte, il faudrait que je fasse un espèce de collant rectangle. Comment faire un collant rectangle? Il va falloir sélectionner maintenant vos deux images, donc la petite madame avec le rectangle. Pour être sûr que vous avez bien sélectionné, si vous regardez les deux qui sont ici, c'est sélectionné. Et c'est là qu'on va utiliser la fonction flatten. Donc, en cliquant sur flatten, ça rend toute cette image-là plate et imprimable. Par contre, le rectangle étant gris, ça va être imprimé gris. Donc, si j'avais pas voulu que ça soit imprimé gris, je reviens en arrière. J'aurais pu marquer white, ou j'aurais pu le faire rose ou vert, à mon choix. Ah, c'est pas laid ça. Ouais, j'aime bien ça. Tiens, on va laisser turquoise. Donc, je sélectionne encore une fois le rectangle, la petite madame. Les deux ici sont sélectionnés. Je clique sur Flatten dans le bas à droite. Et voilà. Fait que si on va faire le test pour vous montrer maintenant qu'est-ce que ça a l'air. Je la replace ici, dans ma feuille de tout à l'heure. On fait Attach. Parfait. Make it. Voyez, maintenant, mon collant serait un rectangle turquoise avec une petite dame à l'intérieur. Là, pour vous montrer qu'est-ce qui serait coupé, je reviens. Alors, comparativement à tout à l'heure, si on va changer... Attendez un petit peu. Ah, il ne veut pas parce que je l'ai flatté. Ah! Ça va couper le rectangle, finalement. Donc, le tour étant le seul qui est capable de créer un contraste finalement avec la feuille. Donc, ça va être le rectangle qui va être coupé. Donc, ça va faire un petit collant rectangle. Donc, je pense que pour les émoticônes, je me souviens plus ton nom, je m'excuse, tu avais un texte qui était comme au-dessus, puis une autre image en dessous. Soit qu'il te faudrait coller ton texte à ton image. Par exemple, prendre, mettons, café au lait. Il y a de la tasse de café ici, tiens. Café au lait et le joindre à ton image puis le welder ensemble, là, probablement qu'il serait capable de te faire un tour comme ça. Ou sinon, ça serait de le mettre dans un rectangle, dans un cercle comme je viens de faire. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. J'espère que c'était clair. Je m'excuse, je suis un petit peu fatiguée puis j'ai un petit fond de mal de gorge. Alors, si vous avez d'autres questions, ben gênez-vous pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bye bye les filles, à la prochaine.